Yo, salut à tous, c'est le Rookie. Aujourd'hui, on va parler d'une équipe où rien ne va, les Washington Wizards qui sont actuellement la pire équipe de l'Est avec un bilan de 4 victoires pour 12 défaites. Et on va parler des Wizards pour aborder ensuite un autre sujet, pourquoi Bradley Beal doit quitter les Wizards pour le bien de l'équipe et son propre intérêt. Je vous propose donc de commencer par une analyse du jeu des Washington Wizards. Ensuite, nous verrons comment joue Bradley Beal autour de tout ça. Et enfin, nous verrons quel est le futur de l'équipe et pourquoi Bradley Beal doit être transféré. Allez, c'est parti. Alors je vais aborder le sujet d'office pour expliquer les résultats plus que médiocres de cette équipe. Oui, les Washington Wizards ont loupé plusieurs matchs, ce qui n'a pas facilité la tâche. L'équipe de Washington a loupé beaucoup de matchs car plusieurs de ses joueurs étaient placés en protocole Covid. Il est donc normal qu'en loupant autant de matchs, on soit très irrégulier. Mais même quand il y a eu des matchs, beaucoup de joueurs ont été très inconstants sur ce début de saison. Déjà, si on prend l'échantillon de tous les matchs disputés par les Wizards, seul Robin Lopez était présent à chacun d'entre eux. Maintenant qu'on a vu ça, je peux vous parler des vrais problèmes de l'équipe qui ne sont pas dus au Covid ou aux blessures des joueurs. Et le premier gros souci quand on voit jouer les Wizards, c'est bien évidemment la défense. Les Wizards sont la 29e défense de la ligue juste derrière les Sacramento Kings. On peut pas espérer faire partie des meilleurs de la ligue quand on encaisse 117 points par match. Et en défense, il n'y a aucun point du jeu où les Wizards sont juste moyens, ils sont mauvais partout. On peut parler notamment de la défense intérieure qui est la pire de la ligue sans hésitation. En même temps, quand ton secteur intérieur c'est Rui Hachimura et Robin Lopez, on peut comprendre. Et à la limite, c'est pas si grave d'être mauvais d'un côté du terrain si on excelle de l'autre côté. Par exemple, les Brooklyn Nets n'ont pas une défense extraordinaire et pourtant sont une bonne équipe de basket. Et le problème, c'est que les Wizards ont une attaque vraiment moyenne sans plus. On va parler de Bradley Beal plus tard, pour l'instant on va se concentrer sur la grosse déception de l'année. Il est juste là-bas, c'est Russell Westbrook. Le gros souci, c'est que le niveau de jeu de Westbrook est vraiment en baisse depuis 2 ans. J'ai l'impression que le problème, c'est qu'il a un style de jeu vraiment explosif et qu'avec l'âge, il n'arrive plus à jouer à son maximum. C'est fini le Westbrook qui rentre dans la peinture. Aujourd'hui, on a un Westbrook qui n'arrête pas de croquer à 3 points. Et le gros problème, c'est qu'il manque vraiment de maturité dans son jeu et n'arrête pas de prendre des shoots inutiles. À 32 ans, quand on est censé avoir beaucoup de maturité dans son jeu, faire 4,8 balles perdues, c'est juste honteux. Attention parce que Westbrook, ça risque de devenir le contrat le plus toxique pour une équipe de la ligue. Son salaire ne fait qu'augmenter et pour la saison 2022-2023, il va toucher plus de 46 millions sur la saison. Et 46 millions, c'est un salaire d'un joueur élite, c'est pas le salaire d'un joueur qui te met seulement 20 points par match. Bon, je parle vite fait du match contre les Nets, mais franchement, j'ai trouvé ça... Alors oui, c'est bien, il a fait gagner son équipe, mais sérieusement, contre les Nets, mettre des points, ce n'est pas non plus un exploit. 149-146, pour être honnête, je regardais un autre match en même temps, et je me demandais vraiment si le site de la NBA n'avait pas bugué. Je me disais qu'ils avaient peut-être pas affiché que c'était une prolongation, mais non. Donc je serais vraiment surpris quand Russell Westbrook mettra des points contre une bonne défense. Et pour parler du reste de l'effectif, c'est vraiment très pauvre. Davis Bertans, déjà qui est censé être un 6e homme d'élite, déçoit énormément sur ce début de saison. Et personne d'autre n'arrive à se démarquer sur ce banc. Sinon, pour parler d'un point positif dans l'effectif, Rui Hachimura et le rookie Deni Avdija se débrouillent très bien sur ce début de saison. Ils ne sont pas encore au top du niveau, mais on sent qu'ils progressent et il y a vraiment du potentiel sur ces deux joueurs. Et il y a aussi du potentiel sur le pivot Thomas Bryant qui avait super bien démarré sa saison offensivement. Mais malheureusement, il est blessé et je doute qu'on le revoie d'ici la fin de la saison. Bon, mais du coup, et Bradley Beal dans tout ça? Et bah, vous n'avez pas pu passer à côté, moi je le trouve excellent, Bradley Beal. Il confirme qu'il est un scoreur exceptionnel et il a actuellement la meilleure moyenne de points par match de la NBA avec 34,9. Il enchaîne les perfs offensives avec 3 matchs à son compteur à plus de 40 points qui se sont quand même soldés par des défaites. Ça montre bien malheureusement la différence de niveau entre lui et le reste de l'effectif. Il y a par exemple eu ce match contre Philadelphie où il a réussi à inscrire 60 points et l'équipe a quand même réussi à perdre de 5 points. Alors j'ai vu des comparaisons amusantes passer avec James Harden qui à l'époque, souvenez-vous, faisait des grosses performances offensives mais les Rockets ne gagnaient pas forcément pour autant. Et on reprochait à James Harden de croquer trop de ballons. Et moi j'ai envie de vous demander la question, Bradley Beal, à qui est-ce qu'il peut passer le ballon? Et maintenant je vais vous expliquer pourquoi les Wizards doivent se séparer de ces joueurs incroyables. Et pour ça on va voir quel est le futur des Washington Wizards. Et le problème c'est que vu l'effectif, les Wizards ne peuvent pas gagner un titre d'ici quelques années. Et en même temps, le contrat de Bradley Beal va jusqu'en 2022-2023 où il pourra activer une player option qui va jusqu'à 37 millions.
Et donc les Wizards doivent s'en séparer parce qu'il est impensable de payer un joueur autant pour ne pas gagner de titre. Alors Bradley Beal aime la ville et ne peut pas forcément partir, et tous les citoyens de Washington adorent Bradley Beal, ça ne fait aucun doute. Mais sa valeur est au maximum auprès de tous les GM et les Washington Wizards ont intérêt de le trader pour reconstruire proprement. Les Wizards ont donc tout intérêt à trouver un accord avec une équipe qui compte gagner le titre cette année ou d'ici 2 saisons, en échange de jeunes joueurs à potentiel ou de pics de draft à développer autour de Denis Avdija et Rui Hachimura. Alors il y a beaucoup d'équipes qui pourraient être intéressées, donc je ne vais pas toutes les lister, mais si vous avez des idées de trade qui pourraient être intéressantes pour les Wizards, je vous laisse les mettre en commentaire. Bon voilà, même si c'est une décision pas évidente à prendre pour le staff, je pense qu'elle est inévitable et on n'est pas à l'abri d'un gros trade avant la trade deadline. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous comprenez maintenant pourquoi les Washington Wizards n'arrivent pas à gagner. Si mon contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.